Christine de Pisan par Aurore Evin. Dame Christine de Pisan, tu es née à Venise au XIVe siècle. Ton père voulait un fils mâle, qui fût son héritier. Ta mère, noble vertueuse, pieuse, pleine de courage devant les dangers, écris-tu, voulut avoir une femelle semblable à elle, et qui fût hors le sexe, le portrait de son époux. Elle te donna la vie, et choisit de t'allaiter elle-même. Ton nom, tu le tiens de ton père, originaire de Pizzano en Italie. Tu lui dois aussi, et surtout ton goût pour l'étude et le savoir, et tu te montreras en cela sa digne héritière. Toi qui feras chanter une langue qui sent bon la fleur de lys, tu as 4 ans quand tu rejoins le royaume de France. Appelé à Paris en tant que médecin auprès de Charles V, ton père t'offre une éducation poussée, malgré l'opinion commune qui renvoyait les filles à la filasse et au rouet. Néanmoins, consciente des freins mis à ta soif inépuisable de connaissances, tu te sens déjà une jeune empêchée. Suivent 20 ans de bonheur. Tu écris tes premières poésies, tu forges ta conscience politique auprès du sage Charles V qui te nourrit de son pain, dis-tu. Les prétendants se bousculent. Ton père leur préfère un jeune diplômé, savant, loyal, doux et courtois, qui parlait cet exquis langage. Dieu m'a fait vers vous arriver, tendre ami, et pour votre usage, je crois, il voulut m'élever. Vous partagerez 3 enfants et le goût du travail intellectuel jusqu'à ce que vent tourne, fauchant tes 3 piliers mâles. Le roi meurt, puis ton père, et enfin ton cher époux. Tu songes d'abord à les rejoindre avant de réaliser que ces malheurs peuvent se transformer en bienfaits, car maintenant, tu n'es plus empêché par les soins du ménage et peux te consacrer entièrement au savoir. À 25 ans, veuve Christine, tu es désormais la chef de famille. Tu affrontes les procès et subviens aux besoins de tes enfants, de ta mère et de ta nièce. Tu reprends les études et tu couches chaque mois des milliers de vers sur des parchemins. De la littérature courtoise, puis des ouvrages philosophiques et politiques. Tu deviens ainsi la première femme à vivre de ta plume et la première personne, tous sexes confondus, à en faire un métier à part entière. Le succès est là. De puissants mécènes, dans différentes contrées où tes œuvres sont traduites, se disputent tes faveurs. Historienne, philosophe, pédagogue, tu es aussi, selon certains, la plus grande penseuse politique de ton temps, œuvrant à la construction de l'état de droit. Tu te fais l'avocate des femmes et batailles contre les misogynes et les clercs masculinistes qui déversent leur haine au fil de traités et romans. Tu en sors victorieuse et participes à la construction de notre matrimoine en érigeant la Cité des Dames, un royaume de féminie imprenable défendu par les femmes illustres du passé, où règne la sororité entre toutes, au-delà des différences de conditions. Maintenant que tu as rejoint cette cité à ton tour, parcourons cette allée qui porte ton nom et honorons tes sages paroles. Mes chères dames, ne veuillez pas faire mauvais usage de cet héritage, comme font les arrogants qui deviennent orgueilleux quand leur prospérité croît et leur richesse se multiplie.